Je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique à 14 ans parce que j'ai fait une tentative de suicide. Aujourd'hui, on interroge, c'est une des premières choses qu'on fait. Dès que l'enfant est établi, se sent prêt à discuter, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de son geste, est-ce qu'il le referait. On essaye de libérer une parole par rapport à ça. Comment ça se passe ce matin? Pourquoi je dois rester ici? Parce que tes parents ont peur que tu recommences. C'est ta première fois, hein? T'as fait quoi? J'ai vidé l'armoire à pharmacie. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez pas autre chose à foutre? Mais qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer à part des cours de cuisine et des médocs? Moi, à mon époque, il n'y avait pas de questions de cet ordre-là. C'était plus comme un internement. C'est pour ça que je dis internement et qu'aujourd'hui, je parlerai plus d'hospitalisation. Comme le dit le personnage à un moment donné, à part les médicaments, il y a quoi? Il y a vraiment des endroits, des régions entières en France où il n'y a rien. Ni maison d'adolescents, ni centre de soutien. Le grand changement aussi aujourd'hui, c'est qu'on a compris que l'art-thérapie fonctionnait. Et ça, c'est vraiment un des messages que je veux faire passer dans le film. Que les jeunes, pour qui ce film est destiné, de 11 à 18 ans, puissent voir le film sans que ça les plombe, au contraire, en montrant qu'il y a des solutions. Quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, j'ai vu un film avec Romy Schneider où je me suis dit que l'émotion c'était pas si mal, hein, finalement. Même l'hyperémotivité, c'était peut-être pas si mal. Après le théâtre, où je me suis dit, ah bah oui, voilà un endroit où mettre ce trop plein d'émotions, voilà un endroit où je peux m'exprimer, où je me sens bien, où je me sens comprise aussi par les autres autour de moi. J'ai pas l'impression d'être complètement décalée tout le temps. Et puis ensuite, d'avoir cette chance, d'avoir pu continuer, d'avoir, même quand il y a eu des périodes plus ou moins fastes, mais d'avoir toujours un moment où j'ai pu mettre ce trop plein d'émotions, que ça soit en jouant ou en écrivant, d'avoir toujours un endroit où s'exprimer. Mais moi, je pense que peu importe qu'on en fasse son métier ou pas, en fin de compte. Depuis le confinement, cette détresse psychologique des jeunes n'a pas décru. Au contraire, elle a même augmenté pour les jeunes filles. Quand un garçon dit qu'il va mal, on le prend au sérieux, on l'écoute tout de suite. Alors que quand une adolescente dit qu'elle va mal, on lui dit que ça passera, que c'est l'adolescence, que on va même jusqu'à être encore plus misogyne en disant ça peut être tes règles, t'es une drama queen. Les filles montrent beaucoup plus leurs émotions, c'est bien connu. Il y a 2 fois plus de filles dans les services de pédopsychiatrie que de garçons, et des filles de plus en plus jeunes. Ça serait intéressant, au contraire, de prendre très au sérieux ce que disent les jeunes filles. Je pense que c'est déjà compliqué pour nous adultes. Le monde est tellement illisible et complexe, en mutation perpétuelle. Il n'y a qu'à voir notre gouvernement. Il faut imaginer ce que ça peut représenter quand on est adolescent et qu'on n'a pas le recul de se dire que c'est sans doute qu'une période. Et c'est bien pour ça que le message que j'ai vraiment voulu transmettre dans le film, c'est que ça passe. Le brouillard extérieur, mais aussi le brouillard intérieur, ça passe. C'est comme ça? Oui, tout à fait.